Mon mari avait 10 ruches, il était apiculteur amateur et quand on a décidé de nous marier, eh bien, je suis revenue ici, enfin je suis revenue dans son village et j'ai dû quitter mon emploi. Donc je me suis retrouvée sans travail, sans chômage puisque j'avais quitté mon emploi et j'ai décidé de développer l'apiculture. Par contre, moi, j'étais pas du tout technique au début. J'ai pas fait de formation apicole. Il y en a qui faisaient des formations apicoles déjà à ce moment-là. Mais moi, j'en ai pas fait parce que je me suis installée en apiculture en même temps que j'ai eu mon premier enfant. Et donc voilà, j'ai tout appris sur le tas. Je suis partie avec 10 ruches. J'en ai eu rapidement 50, puis 100, puis 200, puis 300, 400. Voilà. Et bien ici c'est le ruchelet où les abeilles produisent la gelée royale. Alors bien sûr maintenant elles ne produisent plus parce qu'on est à la fin de la saison. Comme on le voit, les châtaignes grossissent, donc c'est que les floraisons sont passées depuis un bon moment. Donc les ruches ne sont plus en production, mais elles font leur petite vie de ruche avant que je les emmène hiverner un peu plus bas dans la vallée. J'aime beaucoup les abeilles. J'aime beaucoup, je suis bien quand je suis au milieu des abeilles, quand je suis dans mes ruches. Voilà, donc déjà ça me suffit. Nous, on n'a qu'une chose à faire, c'est avoir des abeilles qui soient en forme et qui soient au bon endroit au bon moment. Après, elles nous font tout des produits finis qui sont bons pour la santé. Donc rien que ça déjà, c'est super gratifiant. Donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu mener mon produit jusqu'au bout et faire de la vente directe. Donc la vente directe, c'est aussi tout l'aspect, il y a tout l'aspect technique de mettre en pot, il y a tout l'aspect relation avec le client. Dans la production, tu as tous les aspects, parce que bon, si tu fais pas du tout de menuiserie, si tu travailles pas du tout le fer, si tu n'es pas du tout un peu mécano, enfin tout ça, tu vois, il faut connaître un peu tous les métiers. Bon, plus ou moins, hein. Moi, il y a des choses auxquelles je ne touche pas, hein. L'électricité, par exemple, je prends toujours le jus dès que j'y touche. Alors, mais enfin, il y a d'autres choses que je fais. Et en fait, suivant comment tu es, tu peux exprimer plein d'aspects de toi-même en relation avec le métier. Très bonne ruche à geler. Celle-ci, c'est ma meilleure. Enfin, ça ne se voit pas quand on les regarde, hein. Ah, un petit peu de pollen. Orange. Si j'arrête l'apiculture, enfin, quand j'aurai arrêté l'apiculture, le moment qui me manquera le plus, c'est le printemps. Le printemps, c'est extraordinaire. Tu vas ouvrir tes ruches, bon, ben c'est sûr, il y en a qui sont... On a quand même des problèmes en apiculture, c'est bien connu. On a vraiment des ruches qui sont exsangues au printemps, il n'y a presque plus d'abeilles. Mais mon bonheur, mon plus grand bonheur dans le métier, c'est de partir d'une ruche qui vaut rien, enfin une ruche qui a une reine. Déjà, s'il y a une reine et 4 abeilles, je m'en sors, quoi. Je vais arriver à faire quelque chose. C'est partir d'une ruche qui n'a plus de valeur économique, disons, et la rendre belle. Ben, les moments très difficiles, il y en a toutes sortes de moments difficiles. Il y a les moments où tu as un gros pépin. Tu es en transhumance, le camion s'embourbe, tu appelles le propriétaire, tu n'as personne, c'est la nuit, le camion est chargé, il faut absolument le décharger. Voilà, ça c'est des moments difficiles, mais directement liés aux conditions climatiques. Voilà. Après, les moments plus difficiles, ceux vraiment que j'aime pas, c'est quand on voit que les ruches périclitent
et qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire pour les aider, quoi. Alors, en particulier, moi, je l'ai beaucoup vécu à cause du varroa. Donc, je me souviens de cette année 2011 où j'avais un rucher, mais je ne savais pas si j'allais sauver mes ruches. Tellement elles étaient... c'est toujours les périodes de fin d'été, là, mois d'août, août-septembre, là. C'est la période au niveau apicole qui est le plus difficile parce qu'on sait qu'il faut bien préparer nos ruches pour l'hiver, mais parfois on ne sait pas comment il faut faire. Même avec 35 ans de métier, tu sais plus ce qu'il faut faire. Et en plus de ça, quand arrive fin août, eh ben on est déjà crevé de tout ce qu'on a fait avant. Et donc c'est des périodes où il faut... Et puis en plus, le boulot qu'on fait, donc c'est préparer un bon hivernage, mais quand il y a l'enjeu de la production, par exemple, je vais produire ma gelée royale, je sais que dans 3 jours je vais la récolter, c'est un stimulant. Ou alors je mets mes ruches sur la mielée de lavande, je sais qu'elles vont faire du miel de lavande, donc quand je vais les voir, j'ai cet espoir qu'il y ait du miel, tout ça. Donc ça stimule toujours. Après, à l'automne, ta stimulation, elle est purement dans la tête. C'est de dire, il faut que mes ruches soient en bon état au printemps. Mais tu n'as plus une stimulation immédiate, tu vas travailler pour un enjeu qui est quand même loin, quoi. Alors que tu es fatigué, que la saison pèse, que les ruches ne sont pas forcément très belles. Voilà, je trouve que ça, c'est des moments plus difficiles. Tu ouvres une ruche, oh, ça sent bon, ça sent le miel, ça sent l'abeille, c'est rien que ça. Je veux dire, moi, si j'ai pas le moral, je vais ouvrir 3 ruches. Enfin, il vaut mieux les choisir belles quand même. Je vais ouvrir des ruches, je vais travailler dans mes ruches, mais c'est fini, j'ai le moral, quoi. Non, mais même si elles sont pas belles, même si elles ne sont pas belles, puisque c'est ma raison de faire de l'apiculture, d'avoir des belles ruches, en partant de ce qui existe, quoi.